Europe 1. Allez, place à vous Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La violence a franchi un cran en Vendée ces derniers jours autour des retenues de stockage d'eau, ce qu'on appelle les fameuses bassines. Les opposants, les anti-bassines, revendiquent maintenant des incendies volontaires. On franchit un cap là. Oui, dans la nuit de dimanche à lundi, à Loie, en Vendée, 7 poids lourds et un engin de terrassement ont été volontairement incendiés sur le parking d'une entreprise de travaux publics. Et peu après, l'agence France Presse et la Nouvelle République, le quotidien local, ont reçu un email intitulé « Communiqué de revendication Stop Méga Bassine Action Charpentier ». Charpentier, c'est le nom de l'entreprise victime de l'incendie. Son tort est clairement énoncé: avoir participé à des chantiers pour favoriser le stockage de l'eau. L'entreprise a donc été punie par les justiciers autoproclamés anti-bassines. Mais justement, a-t-on une idée de qui sont ces justiciers autoproclamés, de leurs revendications ? Alors non, on retrouve dans le texte la rhétorique habituelle des soulèvements de la terre, comme l'expression « désarmement des machines de chantier ». Elle est caractéristique de la mouvance, cette expression. Mais cette mouvance, elle est protéiforme, elle est gazeuse. Ça tient plus du petit guide subversif qui s'exprimerait à demi-mot que de la réelle structure. Et c'est bien ça le problème. Les éléments les plus exaltés y trouvent un terreau pour s'épanouir. Ça fait longtemps que les renseignements territoriaux préviennent, ça va déraper. Une enquête sur l'incendie est maintenant ouverte. On peut noter qu'avec cet incendie, le mode d'action des anti-bassines change, se durcit. Oui, les menaces prennent une autre dimension, plus violente et plus large. Les auteurs affirment qu'aucun responsable n'est inatteignable, que tout acteur qui s'associera au futur chantier de méga-bassines en subira les conséquences. Ce sont des menaces insupportables dans une démocratie, un chantage. Des groupuscules violents veulent se faire justice eux-mêmes, empêcher l'exercice légal d'activité au nom d'une pseudo-morale environnementale et plus sûrement d'un projet décroissant totalitaire. Tout ça en mettant potentiellement des vies en danger. On ne peut pas tolérer une telle chose. Alors les anti-bassines, là, clairement, sont dans une sorte de fuite en avant, crescendo de violence qui les place au-delà des limites de l'état de droit. Oui, la dérive dure depuis des années. D'abord, les opposants aux bassines ont utilisé les voies légales contre les permis des retenues d'eau. Ça, c'était dans les limites de l'état de droit. Et puis, comme le droit ne leur donnait pas toujours raison, ils s'en sont pris aux agriculteurs, en leur infligeant des intimidations, des dégradations de leurs installations, du harcèlement. Et puis, ça a été le tour des hydrogéologues qui travaillent sur les projets. Ils ont été menacés physiquement. Désormais, la menace violente touche tout acteur qui serait en contact de près ou de loin avec les stockages de l'eau. C'est sans fin. Et les autorités, comment réagissent-elles ? Alors jusqu'à une époque récente, il y avait une sorte de tolérance qui était aussi sociale, puisque tout ça était fait sous le faux nez de la défense de l'environnement. Et puis les actes ont débordé, comme à Sainte-Soline. Des condamnations ont commencé à pleuvoir. En janvier dernier, 3 militants du collectif Bassines Non Merci et des Soulèvements de la Terre ont été condamnés à de la prison avec sursis pour l'organisation des manifestations qui avaient tourné à l'émeute. L'incendie volontaire, c'est un délit grave. Il est puni de 10 ans d'emprisonnement, de 150 000 € d'amende. La justice doit maintenant tracer fermement la ligne qui sépare le militant inquiet du fanatique dangereux. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup Emmanuel. 8h52.